Bah, vous gênez pas, faites comme chez vous. Ah non, 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 pas maintenant. Laissez-moi au moins prendre ma douche. Salut toi! En cette nouvelle année, je te souhaite mes meilleurs vœux. Que tes rêves les plus fous se réalisent en conservant une bonne santé, sans oublier un soupçon de féerie et de bonne lecture. Comme l'année dernière, je souhaitais te proposer un top de mes lectures. J'en ai choisi 10, 10 livres que j'ai eu la chance de découvrir en 2018. Ça t'évoquera certainement des souvenirs et te donnera peut-être aussi l'envie de les découvrir. Ces livres ne seront pas présentés dans l'ordre de préférence, j'aime pas trop faire ça, mais je vais te les présenter dans l'ordre chronologique de ces lectures. Je n'entrerai pas dans le détail de chaque ouvrage car j'en ai parlé sur la chaîne mais aussi sur le blog. Donc si tu souhaites en savoir davantage sur chacun d'entre eux, je te mettrai les liens en barre d'infos et tu auras tout ce qu'il faut pour pouvoir aller encore plus loin. Et on commence dès maintenant avec le premier livre. Il s'agit de Méditer jour après jour de Christophe André aux éditions L'Iconoclaste, un livre parfait pour commencer l'année. C'est d'ailleurs avec lui que j'ai commencé l'année 2018. Ce que j'ai apprécié, c'est son accessibilité, ses illustrations qui accompagnent l'ouvrage, qui permettent d'expliciter et d'appréhender le propos encore plus facilement. C'est vraiment concret. Et puis, un détail qui fait son importance, c'est aussi son encouragement positif à méditer. Il donne envie de le faire sans pression aucune. J'ai poursuivi avec Les Loyautés de Delphine de Vigan aux éditions JC Lattès. J'aime beaucoup Delphine de Vigan. C'est donc sans surprise que j'ai aimé ce roman. J'ai trouvé ici intéressante la réflexion sur cette valeur qu'est la loyauté et que nous trouvons positive, mais qui peut parfois s'avérer dangereuse. La force des sentiments m'a bouleversée et touchée. Et cela semble tellement vrai ce qu'on y trouve dans le roman que j'ai l'impression que cette histoire pourrait être réelle. Le troisième, Marie d'en haut d'Agnès Ledig aux éditions Françoisir. Il existe aussi en pocket. C'est le premier roman que j'ai lu de l'auteur. L'écriture est simple et ingénue et c'est ce qui m'a plu. J'ai trouvé ça tellement réconfortant. Les personnages fantasques à l'humour réussi m'ont fait rire, mais m'ont aussi touché. C'est attendrissant et chaleureux à la fois. J'aime ces livres doudous qui font du bien, où l'on rencontre des personnages cabossés qui, une fois ensemble, se réparent petit à petit. Et j'ai poursuivi avec un thriller intéressant, c'était de Riley Sager, La dernière fille, aux éditions Françoisir. C'était une exclusivité du club. Et dans ce thriller, j'ai aimé suivre une femme qui a survécu à un massacre, un vrai de vrai, assez hardcore. Et on suit sa reconstruction au lieu d'avoir l'histoire du massacre en tant que tel. C'est pas l'histoire du massacre qu'on retrouve, même si forcément on sait ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment cette démarche comment on finalement devient une survivante et qu'on continue à vivre après une tragédie pareille. Sa structure, entrecoupée de flashbacks et la façon dont l'auteur fait naître l'angoisse rend la lecture addictive. On voit tout de suite que quelque chose cloche, mais on ne sait pas vraiment quoi. Alors forcément, on se pose beaucoup de questions et moi, j'adore ça. Et puis, il y a eu aussi Love Simon de Becky Albertalli aux éditions... là, moi, j'ai l'édition Françoisir, mais sinon, c'est chez Hachette Roman. Donc, c'est un roman sur l'homosexualité que j'ai adoré car il ne joue pas sur les clichés et mon Dieu que ça fait du bien. J'ai aimé les personnages, alors bienveillants et attachants, et drôles avec ça, on est obligé de craquer. Et puis cela m'a aussi rappelé mes années lycée que j'ai tant aimées. Forcément, je ne pouvais que succomber. Et pour ceux qui ont vu le film, eh bien, franchement, vous pouvez lire le roman parce qu'il y a des différences et vice-versa. Parce que moi, j'ai lu le bouquin en premier et j'ai adoré le film après. Et pourtant, il y a des nuances, mais justement, ça permet d'apprécier les deux.
The Mermaid and Mrs. Hancock de Imogen Hermès Govard chez Harville Seeker. C'est une édition en VO. Je ne crois pas que la version française existe encore. Ce livre, je l'ai, mais tellement aimé. Il m'a accompagnée pendant tout mon séjour à Tenerife cet été. Et, euh, et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ce livre tourne autour d'une sirène, mais sans qu'elle soit pour autant le personnage principal. Et j'ai trouvé ça très malin de la part de l'auteur d'utiliser ce personnage mythologique pour évoquer l'ambition, l'obsession, mais aussi la solitude. J'ai été séduite aussi par l'ambiance de Londres au XVIIIe siècle et l'ambiance des maisons closes qui me fascine. Essayez, même s'il est en anglais, si vous pouvez, il est génial. The Surface Breaks de Louise O'Neill aux éditions Scolastiques. Il est trop beau. C'est une édition en VO. Alors, honnêtement, ça se lit très bien. Il n'y a pas besoin d'un très grand niveau d'anglais. Donc, si jamais vous avez envie de vous perfectionner un petit peu dans votre anglais et tester, c'est un livre qui s'y prête bien et qui peut rejoindre votre liste de livres en VO pour ça. Donc, ce roman, eh bien, c'est une réécriture très réussie du conte de la petite sirène de Hans Christian Andersen. L'auteur y a habilement apporté un regard féministe et contemporain. Même si on retrouve des références, l'histoire est complètement différente, malgré tout, de l'histoire racontée par Christian Hans Andersen. Et pour moi, ce fut un plaisir aussi d'être surpris par les personnages, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et ça fait du bien. The Mermaid de Christina Henry chez Titan Books. Un autre roman sur les sirènes, j'en ai beaucoup lu en 2018. Et en VO également, celui-ci. Mais ils sont tellement bons, les livres sur les sirènes, ces derniers temps, enfin, de ceux que j'ai lus, que moi j'ai été comblée en 2018 en ce qui concerne ces ouvrages. Ce roman, pour l'auteur, est l'opportunité d'aborder la femme, la liberté des humains et bien sûr la tolérance, puisque être une sirène peut provoquer de vives réactions. Sans être une romance, l'amour est également abordé d'une façon qui m'a séduit. Beyond a Darkened Shore de Jessica Leake chez Harper Teen. C'est aussi un bouquin en VO, décidément, que j'ai eu dans la box littéraire anglaise Fairyloot. Voilà, une belle découverte parce que c'était une surprise, je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc j'en ai vraiment... voilà, j'ai vraiment aimé avoir cette découverte cette année. Je vous en ai parlé récemment sur le blog et aussi sur mon compte Instagram en story. C'est l'un des derniers livres que j'ai lu en 2018. Une intrigue que j'ai trouvée passionnante, même si elle peut donner l'impression de déjà-vu. Les personnages en valent la peine et c'est un plaisir de découvrir les légendes celtes et vikings qui inondent ce roman. De la fantaisie épique qui fait la part belle au combat, mais aussi aux relations de fraternité. C'est le dernier livre que j'ai lu en 2018, Le Signal de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Alors, indubitablement, un coup de cœur. L'auteur est en grande forme et cela se sent. Je n'ai pu qu'apprécier cette ambiance noire, angoissante où le danger guette. J'ai craqué sur les personnages très attachants. La famille Spencer est juste géniale. Les scènes d'horreur abondent et certaines sont impressionnantes. Une lecture addictive que je n'ai pu lâcher. C'est dire, j'ai été obligée de le lire jusqu'à 5h du matin le dernier soir parce que j'arrivais à la fin et je ne pouvais pas le laisser. Cette vidéo est terminée. Si toi aussi tu as lu des livres passionnants en 2018, n'hésite pas à les partager ici. Tu as lu quelques-uns de ces ouvrages que j'ai présentés? Ça tombe bien. Dis-moi quel a été ton avis à leur sujet. Pour passer 2019 ensemble, tu peux t'abonner ici. Et on se retrouve bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse.